5, 10, 15 jours pour raconter ton histoire. Est-ce que ça te parle? Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième rendez-vous de Histoire de vie. Je me présente, mon nom est Micheline Dallaire, fondatrice d'Espace Sozo, et je suis en compagnie de mon collègue et complice Serge Bernier des studios. Des studios Serre-Alex, ben oui. Ben, bienvenue dans nos studios, Micheline. Hey, merci. Écoute, j'aime tellement ça venir dans le studio. C'est vraiment beau, c'est joli, là. À un moment donné, on vous fera faire le tour du studio, Ouais, là. le tour du proprio. Le tour du proprio, c'est ça, c'est ce qu'on dit, ouais. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Écoute, quand j'ai fait, vous savez, si vous avez écouté le premier épisode, ce serait peut-être bon d'aller voir au premier épisode parce qu'on explique un peu qu'est-ce qu'on fait tous les deux ensemble, là, nos produits. Sur nos chaînes YouTube. Oui, sur la chaîne YouTube, sur Facebook, c'est ça. Oui. Alors, moi, j'ai des carnets ici. J'ai le carnet « Pourquoi raconter votre histoire ». C'est un carnet que vous pouvez vous procurer là, justement dans le site Internet Espace Sozo. Et justement, Serge, c'est ça que je veux te dire. Quand j'ai fait ce carnet-là, j'ai fait des recherches, naturellement. Okay. Et ça dit que 74 regrettent de ne pas en savoir plus sur leurs proches disparus. Je suis même pas surpris. Je suis pas surpris de ce pourcentage, quand même un haut pourcentage. Parce que c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir posé des questions, mais on oublie souvent les trucs qu'ils nous ont dit parce que, tu sais, c'était sur... ça s'était dit à l'entour de la table pendant une game de cartes, là, mettons. Oui. Hein? Puis là, tu l'oublies. Oui, puis la vie va vite, hein? Ouais. Ça va vite, on est toujours occupé, puis on a toujours de quoi à faire. Écoute, ça, c'est le premier sondage. Ça dit aussi 73 ont perdu un proche dont l'histoire n'a jamais été écrite ou filmée. Hey, c'est intense, ça. Là. C'est toutes nous autres, c'est toutes nous autres, ben oui. Hey, c'est 73, c'est une personne, 3 personnes sur 4. Genre. Non, on le fait pas, mais nous, on est là pour remédier à ça, là. Vraiment, on est là pour remédier. Ensuite, 62% rêvent d'écrire leur mémoire. Mais ça, c'est vous. C'est vraiment vous. Ben ouais. Puis on est là pour vous faciliter le travail. Écrivez vos mémoires. Puis, tu sais, le monde rêve de le faire, puis c'est plate parce que des fois, ils mettent ça de côté. Je commencerai cet été, ou je commencerai cet hiver, mais que je sorte pas de la maison. Puis là, l'hiver arrive, puis on passe sur d'autres choses, puis on le fait jamais. Oui, c'est pas évident. Hein? 47 regrettent de ne pas avoir enregistré certaines conversations. Comme là, nous, on enregistre notre conversation. On a compris. C'est ça. Écoute, puis moi, et en travaillant justement dans ces carnets-là, il y avait une belle phrase qui disait quand ça ne s'exprime pas, ça s'imprime. Oui, exactement. Puis ça peut s'imprimer sur papier, ça peut s'imprimer sur vidéo, ça peut s'imprimer sur... Tu sais, mais il faut garder une trace. Ouais. Moi, je dis qu'il faut garder une trace, c'est notre histoire. Moi, je suis un maniaque de documentaire, là, puis quand ça parle d'histoire, là, ça me capte, là, ça vient me chercher, parce que, tu sais, c'est où le monde a passé avant nous. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous emmener jusqu'à où on est aujourd'hui, puis c'est quoi que nous, on fait pour emmener nos enfants puis nos petits-enfants jusqu'où ils vont être quand ils vont avoir 50, 60 ans. C'est ça, la vraie vie. Je ne savais pas que mon collègue était passionné par l'histoire, mais c'est le fun, c'est intéressant. J'aime ça. Moi, je suis passionnée par la lecture, par les livres, là, des livres, axés un peu sur le spirituel, développement personnel, mais sur l'histoire, oui, c'est intéressant. Ah ouais, moi, il y a un documentaire historique, quelque chose, là, où... c'est sûr que tu vas me capter puis je vais écouter ça. Ça, c'est certain. Ben, je suis en vidéo, hein. Fait que on dirait que ça vient plus me chercher encore que de lire. J'aime lire, mais lire un bouquin d'histoire puis regarder de la manière qu'il nous le raconte, moi, je trouve ça plus intéressant puis je trouve qu'on retient plus de choses. Ah oui, écoute, t'as plusieurs sens, hein. T'as la vue, t'as l'ouïe qui fait que tu retiens plus les choses, effectivement. Ouais. Mais quand je disais ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tu peux aller le voir aussi du côté du cœur. Quand tu n'exprimes pas ce que tu ressens,
Hein? Ça arrive très souvent dans notre vie, parce qu'à l'âge qu'on a là, moi, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé exprimer, et je pense que vous aussi, il y a bien des choses que vous auriez aimé exprimer, mais on ne l'a pas exprimé, puis ça s'imprime. Alors, quand ça s'imprime, ben, des fois, il peut y avoir de l'amertume, ou des regrets. pardons, des regrets, des choses comme ça, tu sais. Ouais. Fait que écoutez, dans ces petits carnets-là, c'est des petits bijoux, mais moi, j'ai fait des recherches, et dans ce carnet-là, on dit pourquoi raconter votre histoire, une méthode simple pour mettre en mots ce qui a marqué votre vie. Bon. Vous pouvez vous le procurer sur mon site Internet Espace Sozo. Il est à 19 $. Alors, il va venir en PDF. Moi, je l'ai boudiné parce que j'aime bien avoir, mes choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment le premier travail que j'ai fait par rapport au carnet qu'on va vous parler dans les prochains rendez-vous Histoire de vie. Et toi, Serge, aussi, hein, t'as quand même... t'as commencé quelque part au début, là, t'as des produits aussi à parler. Oui, bien c'est ça. J'ai 3 différents forfaits, mais aujourd'hui, on va parler du forfait souvenir. OK. Le forfait souvenir, c'est un forfait un forfait en vidéo. C'est que vous venez ici, en studio, et puis on capte certains moments, tu sais, s'il y en a qui veulent peut-être pas nécessairement tout raconter leur vie, mais, mettons, raconter leur adolescence ou quand ils se sont mariés. L'histoire du jeune couple, là, aller jusqu'à quand ils ont eu les enfants. Fait qu'on a un forfait qui dure... En fait, c'est un forfait vous allez être ici pendant près d'1 heure, mais vous allez recevoir une vidéo de 20 minutes qui raconte... vos anecdotes. Ça peut être, tu sais, on l'appelle souvenir, mais ça peut être un forfait anecdote. Ça peut être quelqu'un qui vient ici puis qui... Tu sais, on a tout le temps mon oncle Georges qui compte toutes sortes de... Hein? Tu te rappelles, mon oncle Georges, lui, il était craqué puis il nous contait toutes sortes d'anecdotes. Amenez des mon oncle Georges. Ouais, c'est ça, amenez des mon oncle Georges. Puis ils viennent ici, puis tu sais... Après que mon oncle Georges il soit parti, c'est-tu le fun de regarder ça puis de dire, lui, là, il était drôle. Il y avait tout le temps une anecdote à nous conter. Fait que le forfait souvenir, c'est un peu ça. C'est un forfait... Mais c'est intéressant. Mais comment, quand les gens viennent ici, tu sais quoi qui se passe? Parce que c'est pas évident, là, parler à une caméra, puis au micro, hein, je le sais, là, ça, là. Oui, c'est sûr qu'il y en a que ça les stresse un peu. Là. Tu les mets à l'aise. C'est ça, on les met à l'aise. On leur pose des questions. Okay. Fait que, tu sais, on les laisse pas, tu sais, on fait pas, on pèse pas sur le piton, comme disait. Tu sais, je veux dire, avant de partir, on les met à l'aise, puis quand c'est parti, on leur pose des questions. Okay. On établit avec eux une série de questions qu'on va leur poser pendant l'entrevue. Fait qu'ils sont pas laissés à eux-mêmes. Tu sais, c'est sûr que c'est pas facile de parler de sa vie quand on n'a pas un point de repère ou on n'a pas comment je pourrais dire, donc, une ligne directrice. Fait que nous, on pose des questions, on lui pose des questions. Oui. Alors, écoutez, c'est sûr, c'est facile de répondre à une question, mais il ne faudrait pas répondre juste oui et non, là. Non. Ben ça aussi, on s'organise pour que ça soit un petit peu plus long. Mais on les met à l'aise. C'est sur le même principe que les carnets qu'on a. C'est une série de questions, de 3 questions par jour. Exactement. Là. C'est sur le même principe que le carnet. En posant des questions, il n'y a pas de page blanche. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc dans l'histoire, tout file. C'est ça. Puis Serge, il nous met très à l'aise avec son sourire toujours enjoué. J'ai toujours trouvé qu'il avait un sourire enjoué, puis il l'a encore, il va le garder. Mais Serge, tu me racontais une histoire tantôt. C'est sûr que nous, on offre certains produits d'une certaine façon, mais on peut s'adapter à vos produits, à vos demandes. Alors la dame, là, qui n'avait pas d'enfant... Oui, c'est vrai, j'ai eu une demande d'une dame il n'y a pas longtemps. Un appel téléphonique. La dame, elle me dit... j'ai vu votre annonce du produit Raconte-moi ta vie, mais elle dit, moi, je veux pas faire de vidéo. OK. Je voulais faire quoi? Tu sais, j'ai dit, si vous voulez faire un montage de photos, quelque chose? Non. Elle dit, je suis seul, en tout cas, de ce qu'elle m'expliquait, je suis seul, puis j'aimerais faire un leg à mes amis sur une clé USB de musique que j'ai écoutée à partir de mon... Elle dit, à partir de mon enfance, aller jusqu'à aujourd'hui, les chansons qui m'ont le plus marqué. Fait que elle, c'est ça son leg, c'est de faire une clé avec les transitions de musique qu'elle a écoutées dans sa vie. J'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'est une bonne idée. Puis toi, tu t'adaptes à ça, à ces demandes-là. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est ça. Nous, on peut s'organiser avec ça puis faire le montage de ça, puis les transitions des chansons. Puis...
Ouais, ça lui fait plaisir, ça va lui faire plaisir. Ben, c'est sûr qu'elle sera peut-être pas là. Oui, mais je suis sûr que la dame, parce que moi, elle me disait, je prépare mes funérailles. Fait que j'ai un petit peu resté surpris. Je me suis dit, Oui. Es-tu malade, la madame? Puis à part elle dit, non, mais je suis pas sur le point de mourir, moi, là. Je dis, OK, c'est bon, c'est le fun. On parle de la vie. Ben, c'est ça. Mais je suis convaincu qu'un coup qui va être fait, son truc, là, elle va l'écouter beaucoup aussi. Oui. Parce que ça va être toutes ses chansons à elle. C'est ce qu'elle a aimé dans la vie. Ce qu'elle aime, Ouais, c'est exactement. Alors, mais attends, c'est sûr, il faut venir raconter pendant qu'on est en vie, effectivement. Ben oui. Histoire de vie, c'est ça. Alors, on vous laisse, c'est notre deuxième rendez-vous. On va avoir un rendez-vous la semaine prochaine. On va vous parler de d'autres sujets. Et vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube Seralex, Studio Seralex ou juste Seralex? Seralex, oui. Seralex. On lui demandera ce que ça veut dire Seralex un jour. À un moment donné, je comprends. Puis Sozo aussi, on vous dira ça. Peut-être le prochain épisode. Restez avec nous, on va vous en parler. Et sur YouTube, moi, ma chaîne est au nom de Micheline Dallaire. Et sur Facebook aussi, Micheline Dallaire, espace Sozo et Seralex. Alors, pour obtenir votre petit carnet, bien votre PDF, en fin de compte, là, c'est sur le site Internet de Espace Sozo, SOZO. Il faut que je répète. Pensez à Bozo, mais enlevez le B, mettez le S, Sozo, OK? Espace Bozo, espace Sozo. Histoire de vie, merci. À la prochaine. Bye, Bye tout le histoire monde. de vie.